Et bonjour, ça faisait longtemps. Bon, et ben voilà, ben je viens là pour faire un genre de coup de gueule, fait vite fait quoi, c'est pas vraiment un coup de gueule. J'ai acheté un 4x4, j'ai viré la BM, parce que vous l'aviez vu avant. Bon, désolé, je marche. J'ai viré la BM parce que le drift, c'est la merde. C'est trop chiant, trop de normes, trop de trucs à acheter tout le temps, machin, ils sont casse-couilles, enfin bref. Du coup, j'ai viré ça et j'ai acheté un 4x4, un Opel Frontera B. Voilà. Un rallongé, pas un sport. Parce que je ne voulais pas un sport, je voulais pas un cours, je voulais rallonger. Et ben, du coup, aujourd'hui, je me suis renseigné parce que je suis en train de le rehausser. J'avais fait une vidéo sur ça, mais ça a bugué, ça a planté total, ça l'a pas mis. Donc je suis dégoûté. Et je suis en train de le faire, dans tous les cas, je vous réexpliquerai tout ça. S'il y en a qui veulent bien, on me laisse des commentaires, s'ils veulent des trucs, s'ils veulent avoir une vidéo pour avoir tous les détails, je le ferai sans problème parce qu'on n'a pas de détails sur Opel Frontera en français sur YouTube, il n'y a pas. À part des mecs qui montrent l'Opel Frontera et qui expliquent ce qu'ils vont faire, mais après ils expliquent pas ce qu'ils font vraiment, comment ils le font et tout ça. Enfin bon bref. Je suis allé voir un contrôleur technique aujourd'hui pour un renseignement pour une moto et j'ai demandé par rapport au 4x4. Et là, ben il me dit rehausser, c'est interdit. J'ai dit comment ça c'est interdit? Il me dit après si tu peux mais il faut pas abuser. J'ai dit ben j'ai 5 cm au niveau de la caisse, entre la caisse et le châssis. Donc là ça augmente pas le débattement, il n'y a rien. Et j'ai dit je vais mettre 5 cm au niveau des amortisseurs. Et il me dit ouais mais comment? Ben, j'ai dit c'est des cales ou des ressorts. Ben non c'est interdit. Alors tous les magasins de 4x4 sport, machin, naninana, qui vous dit vous inquiétez pas, je vous fais ci, je vous fais ça, ça sera homologué, je suis agréé, c'est pas vrai. Même lui me l'a dit, c'est des conneries, c'est du marketing. Donc boycottez-moi tous ces trucs-là, parce que je comprends pas des gens qui se font de l'argent comme ça, gratuitement. Et après, toi, t'es emmerdé à passer au contrôle technique. Le mec, il va te dire, ah, mais moi, j'en ai rien à foutre, j'ai fait mon boulot. Après, non, c'est pas homologué. Mais vu que t'auras pas de papier que comme quoi c'est homologué ou quoi, eh ben, du coup, t'es niqué. Sinon, il faut qu'ils te le passent aux mines comme ça. Mais ils le feront pas parce que ça coûte hyper cher. Donc, en fait, ils vous prennent à peu près entre 3000 et 4000 euros pour faire une prépa sur un 4x4 qui n'est plus homologué, qui ne passera plus. Voilà. Le seul moyen que ça peut être homologué, c'est d'avoir des amortisseurs réglables comme sur les voitures, des combinés filetés. Sauf que sur Opel Frontera, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est soit des cales, soit des amortisseurs. Mais cales ou amortisseurs, c'est interdit. Voilà. Si jamais la hauteur est pas bonne, ils vont le voir, ils vont calculer. Et il m'a dit si tu dépasses 10% de la valeur d'origine, il ne passe pas au CT. Alors ceux qui le font, vous envoyez plein sur les routes et tout ça, ils ont le papier et tout ça, ils sous-doivent les contrôles techniques. Sauf que si en fait on n'a pas ça, on n'a plus de véhicule. Donc en gros on est dans la merde. Donc s'il vous plaît, n'allez plus dans ces putains de magasins et faites-les fermer ces trucs parce qu'ils sont pas agréés. Sinon ils ont qu'à dire que c'est juste pour le rallye ou des conneries comme ça et puis au moins on n'est pas emmerdé. Sur ce, bye.